Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous propose un déballage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un Humidigi. Le Humidigi A9. Alors son principal concurrent, c'est le Xiaomi 9A. A9, 9A. C'est étonnant, même processeur, même taille d'écran, à peu près le même budget. Ce qui m'a intéressé, notamment sur celui-ci, c'est qu'il a Android 11, normalement une ROM stock Android 11. Donc on va voir, on va déballer ça. Alors, je vous montre un peu les caractéristiques là déjà. Donc c'est un 3 Go, 64 Go. Le téléphone. Donc il serait intéressant de le comparer à... Il y a une coque fournie, bon là, elle est directement dessus. De le comparer au Xiaomi A9. Alors, comme souvent chez Humidigi, vous avez une petite enveloppe comme ça, où vous avez la dock, l'extracteur de SIM. Un chargeur 10 watts, donc tout simple, et un câble USB, on est en USB-C, contrairement au A9 qui lui est au 9A, pardon, au Xiaomi 9A qui lui est en micro USB. Donc voilà, rien de plus. Alors je l'ai pris en bleu. Voilà la coque qui est fournie. Un joli bleu avec un arrière antidérapant. Alors on va enlever la protection d'écran. Je vais la mettre ici en attendant. Je vais l'allumer. Il était déjà allumé. Ah bon. On va essayer d'enlever ça. Donc voilà, on va faire un peu le tour du téléphone. Donc un triple capteur, lecteur d'empreinte ici, donc il m'a l'air pas trop mal positionné. On a une prise jack au-dessus, donc l'USB-C en dessous, micro haut-parleur, une touche dédiée, c'est une touche raccourcie que vous pouvez programmer. Et ici le tiroir. 2 SIM plus slot micro SD. Voilà, jusqu'à 256 Go la micro SD. Bon, je vais vous le configurer. Je vais vous mettre comme d'habitude en accéléré. Et on se retrouve dans le menu sur le bureau. Nous, on se retrouve donc sur la page d'accueil. On voit bien, donc c'est bien de l'Android stock. Alors à propos du téléphone, voilà. A9. Alors il existe un A9 Pro qui est beaucoup plus un peu plus puissant, plus cher aussi. Je crois que Smartivon l'a fait, il me semble. Il me semble qu'il l'a fait ou qu'il va le faire. Je vous invite à aller voir. Donc voilà, version Android 11. Bon, en tout cas, au niveau esthétique, au niveau du design, tout ça, à part que sur le Xiaomi 9A, on n'a qu'un seul capteur.
On n'a pas de lecteur d'empreinte sur le 9A. On a la même taille d'écran, donc je vais vous donner toutes ces caractéristiques. Enfin, pour le moment, il est assez prometteur. On a le même processeur. Bon, un petit processeur, c'est de l'entrée de gamme, hein. C'est le Mediatek Helio G25. Bon, pour l'instant, ça a l'air assez fluide. Autre particularité de cet appareil, c'est que vous avez un thermomètre infrarouge. Donc le capteur se situe ici. Et qui, normalement, on peut le commander avec la touche de raccourci, voilà. Donc là, par exemple, je vais mesurer un objet. Voilà, en l'occurrence, c'est mon bras. Alors, normalement, je crois qu'on mesure sur le front. En tout cas, moi je teste un objet, ça fonctionne. Bon, on verra ça dans le test. On est sur un écran de LCD IPS de 6,53 pouces en 29e. Donc c'est du 1600 par 720. Un bel écran de 409 ppi. 82% en ratio écran taille de l'appareil. C'est vrai que le menton, bah, ça va, je crois que par rapport au 9A, on est à peu près dans l'équivalent. Donc c'est un, je le disais, c'est un Helio G25, un octa-core, hein. Le GPU, c'est un IMG PowerVR GE8320 en 600 MHz. Donc 3 Go de LPDDR4X, je vais y arriver. Et 64 Go de stockage en UFS 2.1. Comme je l'ai déjà dit, même dans l'entrée de gamme, maintenant on a de l'UFS 2.1 qui est plus rapide que le MMC 5.0. Donc normalement vous avez un score avec ce téléphone à peu près en tout de 100 000 points environ. Donc par contre en photo, vous avez un 13 mégas en capteur principal, un ultra grand angle en 8 mégas et un capteur de profondeur de 2 mégas. Et un capteur selfie donc dans une goutte d'eau de 8 mégapixels. Vous pouvez filmer en 1080, pas plus. Mais bon, je le rappelle, c'est de l'entrée de gamme. Donc c'est un téléphone qui est full réseau, donc 4G, toutes les bandes 4G, hein, jusqu'à la B20, B28. Donc complètement full réseau, c'est du Wi-Fi 5, du Bluetooth. Alors ils annoncent du Bluetooth 4.2, je vérifierai, c'est étonnant, mais bon, je vérifierai. Ça c'est ce que j'ai trouvé comme indication. Vous avez la radio FM, bon la jack on l'a vu, du VoLTE, c'est un type C, je vous l'ai dit. Donc c'est une batterie, vous avez une batterie de 5150 mAh, donc on est à peu près en équivalent par rapport au Xiaomi Redmi 9A. On a une charge de 10 watts, hein, donc c'est pas une charge rapide, ils appellent ça rapide, mais 10 watts, ça m'étonnerait. En couleur, on le trouve en bleu, en vert, en noir. Et je vous disais, hein, c'est un peu comme le 9A, hein, c'est strié. Pas de logo poubelle, comme dirait Smart Yvon. Vous avez le logo Humidigi. Après, qu'est-ce que 164 les dimensions, voilà, 164 mm de hauteur, 77,1 en largeur et 9,4 en épaisseur et 204 grammes pour son poids. Donc on est à peu près dans les mêmes, puisque je le compare au Xiaomi 9A, Redmi 9A, on est à peu près dans la même configuration. Sauf que, je le rappelle, sur le 9A, on n'a pas de lecteur d'empreinte, on n'a qu'un seul capteur.
Et on a Android 10 avec MIUI 12. Alors peut-être qu'il sera mis à jour, je sais pas, mais je vais regarder la luminosité. Voilà, là on est à fond. Donc on est quand même sur un modèle qui est mieux spéqué que le 9A et qui coûte à peu près pareil. Hein. Je l'ai payé, je crois, 99 $. Je l'ai acheté en pré-vente sur AliExpress. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. On va tester le... Bon, il n'est pas hyper rapide. Mais en tout cas, il est efficace. Donc voilà les bords. Bon, moi, par rapport au 9A, je verrai si je peux vous mettre une photo ici. On est à peu près dans le même ratio et à peu près les mêmes bords. Oui, tout à l'heure je vous disais 99 $. En fait, en euros, ça fait... je crois que j'ai payé 80 et quelques euros. Enfin, voilà, c'est son prix, c'est dans les 80 €. Donc, pour l'instant, ce téléphone me paraît très bien. Donc, je vais vous faire un test, hein, tester les photos, tout ça. Et puis, je vous ferai un test et je vous mettrai une vidéo, comme d'habitude. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour ce déballage, pour cette petite présentation. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Le prochain, ce sera je vais faire encore un low cost, un Oukitel, le C22, qui m'a été prêté par qui me sera prêté par Smartivon aussi. On s'échange un peu des téléphones comme ça. Voilà, ça nous permet de tester plus de téléphones. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.